En avez-vous plein le cul des broyards qui s'appuient sur le politically correct pour se plaindre de tout pis de rien? La moustache à Manon, baromètre du politiquement correct. Vous êtes plus capable d'entendre les mémines se plaindre pour des ci pis pour des ça à longueur de journée. Elle a vraiment contaminé, à mon avis, le discours public. Puis là, c'est à chaque jour qu'on voit une nouvelle controverse par rapport à ça. Vous trouvez que le monde se plaint pour tout à cette heure, qu'il n'y a plus de respect. Y a plus de respect. Si vous pensez que le mal du monde, là, il passe par le politically correct, la rectitude politique puis le phénomène des SJW, là, vous êtes peut-être vous-même un petit flocon de neige. You might be a snowflake. Hey, salut, moi mon nom c'est Max Bonhomme, puis aujourd'hui on parle de la rectitude politique, le politically correct puis la censure forcée. Toute la patente. Avoir le droit de faire valoir une opinion contraire à n'importe quel argument, c'est la base de la liberté d'expression. Dire que quelque chose est imbécile sans justifier pourquoi, ça avance à rien, mais t'as bien le droit de le faire. Dire à quelqu'un qui devrait se faire ma gueule est une forme de liberté d'expression. Puis répondre que tu vas te faire ma gueule quand ça va bien te tenter, ben ça en est un autre. Je dis ça parce que la liberté d'expression, comme c'est bon pour les deux bords de la médaille, je veux pas qu'on m'accuse que je fais l'éloge juste d'un de ses côtés. Bon, moi je comprends pas ça que les gens s'en font autant avec les opinions des autres. Ce qui me pousse aujourd'hui à faire mon vidéo sur le politically correct, c'est la grosse histoire entourant Apu, le personnage des Simpsons. Sérieux là, c'est ça. Ça a l'air que les producteurs de la série, ils songent à retirer le personnage du dessin animé. I don't want to live anymore. Give me that wiener. I don't want to live, sir. Give me that wiener. Tout ça là, parce qu'il y a une controverse entourant le personnage. Ça aurait l'air qu'il est comme trop stéréotypé. Qu'il soit inconcevable qu'un blanc double le personnage dans sa version originale en anglais. Que c'est pas vraiment gentil pour les immigrants indiens en Amérique. Que ces derniers n'ont pas assez de visibilité dans la culture populaire. Et que la caricature d'Apu leur colle à la peau quand on leur laisse une place. You may now thank me. For what? Making me sound like a Simpsons character? Si tu penses que c'est de la foutaise, ben, t'as bien le droit. Moi, personnellement, je l'aime, le personnage d'Apu. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté les Simpsons, là, mais si je me souviens bien, il était pas mal plus smart que la majorité des personnages du dessin animé anyway. All right, here's your last question. What was the cause of the Civil War? Actually, there were numerous causes. Aside from the obvious schism between abolitionists and anti-abolitionists, economic factors, both domestic and international, played a significant... Yeah. Just say slavery. Slavery it is, sir. Yes, I am a citizen. L'intelligence, là, c'est pas l'aspect le plus flagrant de la dépiction des Simpsons d'un Canadien moyen, là. Dire que le personnage d'Apu doit rester dans le dessin animé des Simpsons parce qu'il fait partie intégrante du modèle du dessin animé, parce que clairement chaque personnage est une grosse caricature, que chaque personnage est un stéréotype, que chaque défaut de chaque personnage est amplifié pour l'effet comique, pis que c'est bien correct de même, c'est une chose. Mais dire que penser différemment, c'est de faire l'apologie du politically correct, qu'il faudrait être un méchant gros SJW pour vouloir retirer le personnage d'Apu des Simpsons, ou d'annuler une pièce de théâtre pour des raisons XY, mettons, là. On jase. Ben moi je trouve ça ben embêtant. C'est parce qu'il y a une grosse proportion du monde qui se plaint de la rectitude puis du phénomène des SJW, qui sont exactement les mêmes qui demandent de ne pas être catégorisés bêtement. Hein? C'est pas parce que je questionne le seuil d'immigration que je suis intolérant, xénophobe ou raciste, là. Là, pensez-vous que la soi-disant gauche folle, l'exclusivité sur le bouton du broyage pour fuck all? Dans ce cas-là, je me demande vraiment pourquoi le groupe de Facebook Québec Fier serait fier d'être offensé aussi facilement. Ben oui, regardez ça. Québec Fier dit que la rectitude politique va trop loin. Hey, quel scandale! On peut plus rire de rien de nos jours. Non mais sérieux là, faut faire quelque chose. Ces maudits SJW broyards vont nous empêcher de se fendre la poire en écoutant un accent indien. Ben oui, vous êtes nos héros. Une maudite chance que vous êtes là, Québec Fier, pour nous sauver de ces pensées étroites. Ça pis le maudit politically correct qui pourrit nos vies. Québec Fier.
Eux autres, c'est du monde qui ont compris que des grandes personnes qui se respectent, ça pleurniche pas pour des ci pis pour des ça. Sauf que, pas plus tard que le lendemain, ces fabuleux chevaliers, ces chasseurs de braillards et autres sortes de parasites sensibles et criards nous démontraient qu'ils étaient très solides dans leurs bottines. Et celle-là, j'aurais voulu l'inventer, je l'aurais pas mieux faite. Ils sont outrés, toi. Hubert Lenoir met son Félix révélation de l'année dans sa bouche. Partagez si vous pensez que cet énergumène ne mérite pas de trophée. Puis en plus, il rajoute: tu sais qu'une société est malade quand ce genre d'individu se voit récompensé par un trophée. Astor, pensez-vous que La gauche folle. est la seule à faire des stepettes de ballerines pis des claquettes en pleurnichant? Non, mais sérieux, là, on est-tu capable d'arrêter de penser que l'autre côté de la médaille, s'ils pensent de même, c'est rien que parce que c'est des caves? Ce qui me met le plus en tabarnak en ce moment, là, c'est que ceux qui se croient bien pensants essaient de nous démontrer qu'ils sont tellement raisonnables en essayant de ridiculiser l'autre côté de la médaille. Tant qu'à parler de la disque, restons-y. Est-ce que notre jeunesse est corrompue par le politically correct? C'est la question que se pose Normand Brathwaite en entrevue à Cube Radio avec Sophie Durocher. Une émission qui, ironiquement, s'appelle « On n'est pas obligé d'être d'accord ». Bon, avant d'aller plus loin, on va écouter l'extrait sur lequel ils discutent. Catégorie chanson de l'année en 1992, on retrouvait L'Aigle Noir interprété par Marie-Carmen. François Pérusse en a chanté une courte parodie rebaptisée de façon loufoque. Si je vulgarise, là, Normand pis Sophie, ils trouvent ça bien bizarre que les jeunes aient un malaise avec la joke. Et quand on a montré cet extrait-là au gala hier, il fallait voir les faces des gens dans la salle qui étaient choqués, offusqués, scandalisés, tétanisés de voir ça. Alors je me suis dit, est-ce que, coudonc, 26 ans plus tard, on peut plus faire des blagues sur la couleur de peau des gens? Et quand je regarde ça, je me dis, mon Dieu, est-ce que notre jeunesse est corrompue par le politically correct? Qui trouve, mettons, de mauvais goût. À la limite, pas drôle. Fait que là, Brathwaite, pour défendre le sketch de François Pérusse qui a été fait en 92, dit ceci. Ce numéro-là a été conçu, je pense que c'est François qui a eu l'idée de changer Aigle Noir pour Aigle Noir. Puis en même temps, à cette époque-là, il y avait beaucoup de violence policière par rapport aux Noirs. Ouais. Fait que si tu regardes le numéro, moi je suis déguisé en tous les clichés de Noirs possibles. Le pimp, le cochon, je cours après. La chaîne en or. Oui, la chaîne en or, des ballerines blanches. Et il y a 2 policiers qui viennent me frapper. Il me semble que c'est clair. C'est très drôle, c'est clair. L'affaire, c'est que dans l'édition 2018 du Gala de la Disque, on n'a pas pris le temps de contextualiser les affaires comme vient de faire Normand Brathwaite, là. En fait, c'était voulu de même pour l'effet comique. C'était pour laisser l'audience perplexe afin d'ajouter. Discutez de ça entre vous autres, comment on va... Je sais même pas si j'ai le droit de dire quelque chose. Hey, les petits flocons de neige, là! C'était une joke écrit par un humoriste pour faire rire les spectateurs. C'est-tu pas assez ironique pareil? À la limite, là, Normand Brathwaite, il en a fait des shows d'humour. Il devrait bien savoir ça, me semble. Louis-José Hood, il a comme monté la tension dans l'auditoire. Puis à la dernière seconde, bang! Crève le malaise. Pour faire sentir à tout le monde le relief d'être normal de se sentir justement mal. Parlant de malaise, Normand Brathwaite et Sophie Durocher, ils ont comme l'air perplexes de voir la réaction un peu comme scandalisée de l'auditoire face au gag. Qui, je le répète, là, il était pas contextualisé
Pantoute. Comme si cette réaction-là était pas normale et attendue quand on dit le mot nègre durant le gala le plus populaire au Québec. Comme si on était rendu plus puritain que qu'est-ce qu'on était en 92. Mon Dieu qu'on a régressé. Qu'on est rendu une belle gang de braillards. C'est juste drôle que même en 92, après la joke de nègre, Normand Brathwaite lui-même avait dit ceci. Je n'ai pas trouvé sa gauche. Va en avoir, tu dis? Ça fait 26 ans puis on va avoir du trouble demain, là. Fait que là, ben, je sais plus, c'est qui se la joue à la Vierge offensée? Ceux qui ont eu une réaction perplexe devant une joke douteuse, parce que les goûts, ça se discute pas, ça a l'air? Ou celui qui se scandalise pendant une entrevue de 15 minutes sur la réaction de quelqu'un? Et qui casse du sucre sur le dos des jeunes qui ne savent plus rire de rien. La notion du puritanisme, d'acteur de la rectitude, c'est totalement overrated par une frange de la population qui voudrait vous faire croire à vous autres que notre belle jeunesse, ou du moins ceux qui vivent à notre époque, serait plus sensible, plus délicat, qui voudrait tout censurer pour pas blesser les faux faibles et les opprimés. Associer revendication ou opinion à pleurnichage, là, ben c'est malsain. Pour des gens qui s'inquiètent de l'avenir de la liberté d'expression, je trouve qu'ils ont trouvé un pas pire moyen de propagande pour faire sentir mal ceux qui pensent pas comme eux autres. C'est pas qu'ils ont pas le droit, là. C'est une forme d'expression. Mais se scandaliser pour rien, que quelqu'un se scandalise pour rien, ça tourne en rond. Fait que c'est tout pour mon vidéo. Si vous avez aimé ça, commentez, likez, subscribez, puis on se revoit la prochaine fois. Bye!